Paix et sécurité au Sahel, les jeunes en avant-garde. C'est sous ce thème que s'est tenu le premier forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou, FIJAO. Durant toute une journée, des jeunes de Burkina Faso et de 9 autres pays voisins se sont réunis pour apporter chacun une voix pour la promotion de la paix, une occasion de réfléchir sur la contribution de la jeunesse africaine pour un retour de la paix dans le Sahel. L'objectif, c'était de vraiment créer une plateforme internationale d'échange entre les jeunes des différents pays africains afin de réfléchir sur les différentes thématiques, en tout cas qui concernent nos pays. Et pour la première édition, on convient que le contexte sécuritaire burkinabé qui prévaut est inquiétant et on se disait qu'il fallait que les jeunes aussi agissent en apportant des solutions concrètes, mais aussi en menant des activités sur le terrain dans le sens de la consolidation de la paix. En 24 heures, plusieurs activités inspirantes étaient au programme. Des panels sur des thèmes d'actualité, des ateliers et des rencontres enrichissantes entre jeunes de plusieurs horizons. Et l'une des thématiques majeures qui a retenu l'attention des jeunes a été le rôle des jeunes dans le renforcement de la sécurité nationale et dans la prévention de la radicalisation de l'extrémisme violent. Animé par des experts, avec le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Evrard Somda. Et le terrorisme, bien sûr, n'a pas de couleur, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas de religion, ça n'a pas d'ethnie, donc il faut qu'on fasse attention à ne pas stigmatiser les gens sur la base de leur ethnie, parce que le terrorisme n'a pas d'ethnie, ce n'est pas de vrais musulmans, parce que ce qu'il faut, ce n'est pas l'islam qui le demande, et ça n'a pas de gens, parce que les femmes aussi sont impliquées. Ils utilisent en tout cas tout ce qui peut amener un jeune à être révolté ou à être retranché dans son coin pour l'appâter et l'attirer vers lui. Le rôle que les jeunes peuvent jouer, c'est d'abord de nous organiser en communauté et en groupe associatif, comme vous l'avez fait. Il faut produire et amplifier les discours en utilisant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour insulter uniquement les pouvoirs publics. Les réseaux sociaux sont faits pour sensibiliser nos frères. Ils sont souvent plus fragiles que nous, moins avertis que nous sur certaines questions cruciales. Parrainé par Ayang Nwende Olivia Rwamba, ministre burkinabé des Affaires étrangères et le patronage du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui n'ont pas hésité de rappeler que les rôles et les responsabilités de la jeunesse seront prépondérants et de faire étendre leur voix afin de promouvoir la paix demain nécessaire. Les conclusions de vos échanges, qui sont très constructifs, contribueront très nécessairement à l'effort de prévention des crises à travers des sensibilisations à certaines questions et thématiques, la construction d'une base d'expertise et la création de plateformes sociaux. Je souhaite qu'au sortir de ce forum, que vous soyez dans vos foyers respectifs des ambassadeurs de paix et de sécurité. Comme le disait un célèbre poète, William Wordsworth, je cite, « L'enfant est le père de l'homme ». Fin de citation. Autrement dit, l'homme est le produit de ses habitudes et comportements développés dans son enfance. Être un citoyen vertueux se prépare donc aujourd'hui et c'est le moment pour vous, pour nous, de nous assumer, de nous affirmer. La tenue de ce forum a permis aux jeunes d'avoir un cadre idéal pour un partage d'idées et de faire entendre leur voix en formulant 10 engagements portés par 10 jeunes d'ici et d'ailleurs. Les jeunes s'engagent à promouvoir le leadership féminin et l'égalité de chance entre les jeunes garçons et filles dans tous les secteurs de développement. Les jeunes s'engagent à renforcer les capacités des jeunes sur l'engagement citoyen. Les jeunes s'engagent à renforcer la culture de l'intégrité chez les jeunes et les vertus de la bonne gouvernance. Conscientiser la jeunesse sur sa participation à la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. C'est une belle occasion pour la jeunesse de discuter sur la problématique centrale qui est la paix et la sécurité. Et je dois avouer que je retourne chez moi à Koudougou, comblé, pour avoir appris beaucoup de choses, et surtout les 2 panels que nous avons suivis ce matin. C'était vraiment édifiant. Et aussi les 10 engagements qu'on a pris ce soir,
qui mettent la jeunesse face à ses responsabilités. Parce que habituellement, on voit que quand on vient à ce type de rencontres, ce sont les jeunes qui font des recommandations à l'endroit des pouvoirs publics, à l'endroit des partenaires, pour que les partenaires s'engagent. Mais cette fois-ci, les jeunes ont décidé autrement. Cette fois-ci, c'est eux qui s'engagent. C'est un forum qu'il faut vraiment promouvoir. C'est à saluer. Parce que déjà, on dit que la jeunesse est le fer de lance de toute société qui cherche à se développer. Et de ce forum, moi, je souhaiterais vraiment qu'il naisse des engagements qui pourraient aider la jeunesse africaine à se développer, à se construire davantage. Une très très grande satisfaction, déjà par le nombre, quand on a vu que la salle a refusé du monde et qu'on a dû mobiliser 2 autres salles pour accueillir la jeunesse, pour parler de la contribution de la jeunesse pour la paix et la sécurité. Ça prouve que la jeunesse même était déjà engagée et avait soif en fait de cette connaissance par rapport à la paix et la sécurité et comment contribuer. Donc c'est une satisfaction pour nous. Et voir les représentants des gouverneurs, voir les partenaires qui étaient là, voir les grandes personnalités qui étaient là ce soir, voir même la direction du cabinet du président qui était là. C'est clair que ce forum était une grande réussite et ce forum aura un grand impact. Le FIJAO, un tremplin de la jeunesse africaine, a connu la participation de 1500 participants, 10 pays invités, tous prêts pour la paix et la stabilité au Sahel et partout en Afrique.